Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc simplement on va analyser les principales paires du Forex et on va commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici simplement on était globalement dans une tendance baissière. Donc la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait continuer le mouvement à la baisse, donc en visant le niveau des indices. Donc ici, on a visé le niveau des indices, on est venu sur le niveau des indices, donc on voit qu'on a eu un mouvement baissier. Et ensuite, ici, on a un mouvement haussier, donc on n'a pas vraiment clôturé sous le niveau des indices, en tout cas, c'est pas flagrant. Et ici, on peut s'attendre à un mouvement haussier. Donc globalement, sur l'euro-dollar, on est toujours baissier, on est toujours dans une tendance long terme de baisse, donc on est vraiment baissier sur cette paire. Maintenant ici, sur le moyen terme, on va rester plutôt baissier, parce qu'on a ici, voilà, on a marqué un sommet récemment qui est quand même plus bas que l'ancien sommet, donc on va rester plutôt baissier. Maintenant, ici, sur le court terme, ce qu'on peut dire, c'est qu'on rebondit sur le niveau des indices et que potentiellement, on peut marquer un mouvement haussier. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement haussier fort, mais ça peut être simplement même un mouvement de stagnation. En tout cas, on va être plutôt dans une phase de correction. Donc, sur le marché, il y a toujours les phases où on va être dans le mouvement. Donc, on va avoir un mouvement qui va être assez fort, assez rapide. Donc, notamment, comme on a eu ici, un mouvement baissier. Et ensuite, on va avoir une phase de stagnation. Donc, une phase de correction en tout cas. Ici, c'est une correction en stagnation. Donc on peut très bien stagner un petit peu sur l'euro-dollar. Donc au maximum, le maximum ici qu'on pourrait atteindre si on reste dans une tendance baissière, ce serait au maximum le niveau des 1.104. Pourquoi? Parce que ça correspond à peu près à la moitié du mouvement baissier qu'on a eu ici. Et finalement, c'est un niveau sur lequel on pourrait tout à fait marquer une correction. Donc au maximum, on viendrait dessus. Maintenant, il y a de fortes chances qu'on reste ici dans ce petit range parce qu'on voit que finalement, pour le moment, on n'a pas dépassé le niveau des 1.103. Donc tant qu'on ne dépasse pas ce niveau-là, pour l'instant, il y a des chances qu'on reste à l'intérieur, donc simplement entre les indices et les 1.103. Donc pour l'instant, il y a des chances qu'on reste ici. Maintenant, si on reste dans ce range-là, bah forcément à terme, on va plutôt partir à la baisse, puisque de toute façon, sur le long terme, sur le moyen terme, on est plutôt baissier. Sur le court terme ici, on va plutôt rester neutre, même si on va attendre un moment, donc simplement un bon endroit pour pouvoir se positionner à la vente. Donc ici, voilà, clairement, on va rester plutôt baissier. Maintenant, au maximum, on pourrait venir sur les 1.103 ou voire même au maximum les 1.104 qui correspond à la moitié de ce mouvement. Mais voilà, je pense que vraiment ensuite, on partira à la baisse. Et si on part à la baisse, on visera en premier temps le niveau des 1.10. C'est un niveau qu'on a déjà atteint ici vraiment très récemment. Donc on pourrait revenir sur ce niveau. Et si on revient sur ce niveau, l'objectif, ça va être de casser ce niveau. Et une fois qu'on aura cassé le niveau des indices, on pourra partir sur des objectifs qui vont être plus bas. Et ces objectifs qui vont être plus bas, à terme, ce sera ici, ce creux ici. Donc on pourra tout à fait atteindre ce creux. Donc c'est le plus bas creux qu'on a, le plus bas creux récent en tout cas. Donc ensuite, une fois qu'on sera sur ce creux, on pourra potentiellement partir plus à la baisse. Mais pour le moment, sur cette paire, on va rester clairement plutôt baissier. Même si on est plutôt dans une phase de stagnation, on va rester plutôt à la baisse parce qu'on va attendre une baisse possible pour pouvoir se positionner à la baisse parce que c'est la tendance long terme et moyen terme. Ensuite ici sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici on est dans un range, donc on est dans une stagnation. Et ici, globalement, on est toujours entre le niveau des 1,295, même le niveau des 1,3 ici, et le niveau en dessous qui correspond au niveau des 1,28. Donc sur cette paire ici, on est parti plutôt à la hausse. Donc on voit que finalement, on n'a pas atteint la borne basse ici de cette stagnation. Donc on n'a pas atteint cette borne basse et on part à la hausse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que d'une part on n'est pas parti à la baisse, donc on ne sera pas baissier, puisque si on était allé sur la borne basse ici, on aurait pu la franchir pour partir plus à la baisse, donc en tout cas ici c'est pas arrivé. Maintenant c'est parti à la hausse, donc on est parti à la hausse avant d'atteindre la borne basse, donc ça veut dire qu'on a un potentiel à la hausse et qu'on a des mouvements haussiers. Ensuite on est vraiment parti à la hausse, on a plutôt des chandeliers qui indiquent une hausse, et ici voilà, la hausse peut très bien continuer, donc la borne haute ici de la stagnation, ok, ça peut être le niveau des 1,295, mais ça peut être surtout le niveau des 1,3 qui est aussi un niveau psychologique. Donc ici, on est parti à la hausse avant d'atteindre la borne basse, donc ça veut dire qu'on a un mouvement haussier qui est plutôt rapide, donc ici, on est parti vraiment dans un mouvement haussier. L'objectif ici, ça peut être le niveau des 1,3, c'est la borne haute de la stagnation qu'on a ici, donc on pourrait tout à fait partir à la hausse, on a un mouvement haussier. Donc ici, sur cette paire, clairement, en plus sur le moyen terme et sur le long terme, on voit que ici, depuis globalement août, on est plutôt haussier, on a quand même des creux
creux qui sont toujours de plus en plus hauts. Ici, voilà, ici, avant d'atteindre la borne basse, on a du coup marqué un creux qui est plus haut que l'ancien creux. Donc ça, c'est plutôt un signe de tendance haussière. Et on avait également une tendance haussière avant. Donc finalement, ici, on est plutôt haussier sur cette paire. On va plutôt partir à la hausse sur cette paire. Donc ici, on est parti à la hausse. On va viser la borne haute ici la plus proche, donc le niveau de résistance. Et ici, ça va être le niveau des 1,3. Donc c'est le niveau principal ici. Il faudra d'abord franchir le niveau des 1,95 sur lequel on a rebondi ici avec ce chandelier. Et ensuite, on a un chandelier haussier ici, donc qui se prépare tout à fait à partir à la hausse. Donc ici, clairement, sur cette paire, on pourra partir à la hausse. Donc maintenant, la hausse va pas forcément être très rapide. Pourquoi? Parce que ici, simplement, on voit déjà que les hausses n'étaient pas très rapides. À part ici, où on a vraiment une hausse très rapide. Mais ici, voilà, on sort d'une stagnation. Théoriquement, on est toujours à l'intérieur de cette stagnation. Donc on va partir à la hausse légèrement, on va d'abord viser le niveau des 1,3 et une fois qu'on aura franchi ce niveau-là, on pourra dire qu'on part vraiment plus dans une tendance haussière. Pour l'instant, on est dans une légère tendance haussière, on va plutôt avoir des objectifs à la hausse, mais on aura vraiment une forte tendance haussière quand on aura franchi ces objectifs. Mais sur cette paire, pour le moment, je vais rester plutôt haussier et on va viser plutôt des niveaux à la hausse. Ensuite, sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc la semaine dernière, on rebondissait sur le niveau des 108,5, donc on pouvait tout à fait rebondir dessus et partir à la hausse, même si on avait eu une petite stagnation ici. Donc finalement, on est parti à la hausse, on a rebondi dessus, on a eu plutôt un beau mouvement haussier, on a eu 3 beaux chandeliers à la hausse. Ensuite, on a eu 2 petits chandeliers baissiers et on vient rebondir sur le niveau des 109,6. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part que c'est un niveau de résistance important et ensuite ici on est parti à la hausse. On a ensuite une petite stagnation, donc simplement on est arrivé sur ce niveau-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Bah maintenant on va s'attendre simplement à ce qu'on ait une correction et ensuite un retour dans la tendance haussière. Pourquoi? Parce que ici on est dans une tendance haussière, on le voit bien, hein, depuis globalement juillet on est plutôt haussier. Donc ici on a marqué un nouveau sommet qui est plus haut que l'ancien sommet, donc on part encore plus à la hausse. Donc ici on a rebondi sur un niveau de résistance, maintenant on rebondit, c'est normal, on a eu un beau mouvement haussier, donc on va forcément avoir une correction. Mais après cette correction, on pourra repartir à la hausse. Et une fois qu'on repartira à la hausse, bien sûr, on retournera sur le niveau sur lequel on a rebondi et on pourra potentiellement le franchir. Donc ici, sur cette paire, je vais rester plutôt haussier. Je vais viser le niveau sur lequel on est venu, c'est-à-dire le niveau des 109,6. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de résistance sur lequel on est venu rebondir, sur lequel on marque une petite correction. La correction peut tout à fait durer encore un ou deux chandeliers. On pourrait même potentiellement venir sur le niveau ici des 109,2. Donc ce serait ce niveau-là. Mais ensuite, à terme, on repartira à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a une grande tendance haussière, que globalement on est haussier. Et ici, clairement, on va plutôt partir à la hausse sur cette paire. Donc on va attendre un bon niveau pour se positionner. Et un bon niveau, ce sera un niveau qui va être plus bas qu'ici. Donc qui va être simplement pas sur les plus hauts. Et une fois qu'on sera sur un niveau plus bas, donc sur une correction, on pourra se positionner à la hausse. Donc ici, sur cette paire, je vais rester haussier, même si on va attendre une correction. Donc sur le moyen terme, sur le long terme, je suis plutôt clairement haussier. Sur le court terme ici, je vais plutôt être neutre parce qu'on va attendre une correction ou une correction de stagnation ou alors une petite correction baissière pour ensuite partir à la hausse. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici on avait une tendance haussière, on avait un beau mouvement haussier. Donc ici la semaine dernière je partais plutôt à la hausse, donc j'avais dit qu'on pouvait viser potentiellement le niveau des 1,332 avec cette droite de tendance ici. Donc finalement on est venu dessus, le prix a rebondi dessus, donc légèrement en dessous, mais voilà on était sur le niveau. Ensuite on est parti à la baisse, on est revenu dessus, donc vers le niveau des 1,33 et pour l'instant on stagne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cette paire? Bah sur cette paire ici clairement pour le moment on est haussier, on est dans une tendance haussière. Donc pour l'instant on est toujours à l'intérieur de la tendance haussière. Maintenant la tendance haussière commence à s'affaiblir, on est arrivé sur un niveau de résistance important qui est le niveau des 1,33 et qui est également cette droite de tendance ici, donc c'est des niveaux de résistance importants. Maintenant il y a deux possibilités, soit on va partir plus à la baisse, soit on continue la hausse, et dans ce cas là il faudra franchir les niveaux importants. Donc il y a toujours plus de chances qu'on parte plutôt à la baisse ici. Pourquoi? Parce que simplement on a vraiment des niveaux importants à la hausse. Maintenant ça veut pas dire qu'on ne pourra pas partir à la hausse, mais en tout cas ici on va plutôt partir sur une correction, en tout cas dans un premier temps on va plutôt partir sur une correction. Donc ici la correction elle a déjà eu lieu puisqu'ici on a eu un rebond, donc simplement ça c'est clairement plutôt un signe baissier, donc on devrait plutôt partir à la baisse sur cette paire, en tout cas ça présage plutôt une baisse à venir. Maintenant
on n'a pas encore de vrai signal baissier sur cette paire ici. On peut pas dire clairement qu'on va partir à la baisse, mais on a plutôt des signaux qui nous indiquent une baisse. Donc ici, pour le moment, simplement, je vais rester plutôt baissier. Sur le long terme, de toute façon, on est plutôt baissier, puisqu'on est ici dans une tendance plutôt baissière. Sur le moyen terme, on est également plutôt baissier. Et ici, sur le court terme, on va être plutôt baissier également, puisqu'on a plutôt des signaux baissiers, et simplement, on a rebondi sur un niveau important, et on repart à la baisse ensuite. Donc ici, pour le moment, on va d'abord viser les niveaux les plus bas. Donc je vais plutôt rester à la baisse sur cette paire. Les niveaux les plus bas ici, donc les niveaux qu'on va viser en premier temps, ce sera les niveaux qui vont être proches, donc les niveaux qui ont déjà été franchis et sur lesquels on a rebondi. Donc par exemple ici le niveau des 1,326 et ensuite à terme le niveau des 1,325 et pourquoi pas si on part vraiment plus à la baisse, à terme du coup on visera les 1,32 puis ensuite les 1,31 puis ensuite ce creux ici. Mais pour le moment on va rester plutôt baissier puisque sur le long terme on est baissier, sur le moyen terme on est plutôt baissier, sur le court terme ici on rebondit sur des zones importantes et ensuite on a plutôt des signaux qui nous indiquent une baisse. Donc clairement ici sur cette paire je vais rester plutôt baissier, même si il va falloir attendre qu'on confirme vraiment la baisse avant de pouvoir prendre des trades à la baisse. Mais sur cette paire on va rester plutôt clairement baissier. Ensuite sur la paire AUD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici sur cette paire on est clairement plutôt baissier, de toute façon sur le long terme on est vraiment très baissier. Ici sur le moyen terme on est clairement baissier aussi, il y a juste à regarder le graphique, on voit clairement qu'on est baissier. Maintenant la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait partir plus à la baisse, ici on est parti plus à la baisse, on a franchi les creux ici qu'on avait marqués, on a marqué de nouveaux creux et on est venu sur un nouveau niveau. Donc ici on est clairement parti à la baisse encore plus, donc globalement ici sur le long terme on est clairement très baissier, sur le moyen terme ici on est clairement très baissier également. Et sur le court terme ici, finalement on voit que la baisse continue. Donc maintenant à quoi on peut s'attendre ? Potentiellement à une correction parce qu'ici on voit qu'on a à chaque fois plus de chandeliers baissiers que de chandeliers haussiers. Donc à un moment donné on a toujours des petits chandeliers haussiers. Donc finalement on a des petites hausses, des petites corrections. Donc ici on pourrait très bien marquer une petite correction. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur un nouveau niveau, on arrive simplement sur un nouveau creux, un nouveau niveau, donc sur le niveau des 0,675, donc on n'est vraiment pas loin. Donc ici on peut marquer une correction, mais ensuite clairement on va repartir à la baisse, on va retourner sur le niveau des 0,675, et voilà, simplement on va repartir à la baisse, il y a des chances qu'on le refranchisse encore, et qu'on parte sur le niveau des 0,67. Donc sur cette paire on est clairement baissier. Maintenant on va s'attendre peut-être à une correction, donc une correction qui peut venir simplement sur le niveau des 0,678 par exemple, ou même sur le niveau des 0,68, mais ce serait dans ce cas-là une grande correction. Donc on va d'abord venir sur le niveau des 0,678 ici, ça correspond vraiment au sommet qui est assez récent, et ensuite on repartira à la baisse, sachant qu'on a vraiment une tendance baissière qui est très forte sur cette paire, et clairement on va être baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici on voit qu'on est clairement plutôt haussier. Depuis octobre on voit qu'on a clairement plutôt une tendance haussière, donc finalement ici on a plutôt une tendance haussière, on part plutôt à la hausse. Donc maintenant ici, on voit qu'on a plutôt une période de stagnation. Donc la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait partir à la baisse. Et finalement ici, on a eu plutôt une stagnation. Donc on est revenu sur le niveau des 0,642 et on a stagné dessus. Donc on est parti légèrement à la hausse, légèrement à la baisse ici. Mais vraiment, on a stagné sur ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite ? Ici on n'a pas vraiment de direction claire puisqu'ici on est dans une stagnation entre globalement le niveau des entre ces sommets là de toute façon, donc le sommet ici qu'on a marqué, qu'on est venu retoucher ici, donc le niveau des 0,644 et ici le creux qu'on a au niveau des 0,632. Donc finalement on est dans une stagnation entre ces niveaux, donc à terme on viendra peut-être chercher le bas de cette stagnation, mais pour le moment on est sur le haut de cette stagnation et on semble stagner sur le haut de la stagnation, donc sur le haut du range. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Finalement on peut continuer de stagner, voire quand on a une situation comme ça on peut potentiellement partir plus à la hausse. Donc quand on a une stagnation comme ça sur une borne haute d'un range, à terme potentiellement on pourra partir plus à la hausse et peut-être qu'on va franchir le niveau justement du range. Donc ici sur cette paire on va rester plutôt haussier justement par le fait qu'on est plutôt dans le haut du range. Si jamais on casse le haut du range, pour l'instant c'est pas le cas, mais vu qu'on est à l'intérieur du range pour le moment, on pourrait partir plutôt à la baisse en visant le bas du range, mais on n'a pas de signal qui nous indique clairement qu'on va viser le bas du range. Donc pour le moment, sur cette paire, je resterai plutôt neutre puisque le cours stagne, le cours peut continuer à stagner et à terme, une fois qu'on aura la fin de cette stagnation, on pourra soit franchir la borne haute du range et partir dans une tendance haussière, simplement continuer
la tendance haussière qu'on a déjà depuis octobre, soit à terme, si on réintègre le range et qu'on a des signaux baissiers, des signaux de retournement, on pourra viser la borne basse du range ici et on partira plutôt à la baisse, en tout cas au moins dans une stagnation. Donc ici sur cette paire, je vais rester plutôt neutre, principalement pour cette semaine, puisque ici le cours a tendance plutôt à stagner, donc il y a des chances que le cours continue de stagner encore quelques jours, pour ensuite qu'on trouve une direction claire, qui soit haussière, soit baissière. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine, donc si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux apprendre les bases du trading, donc simplement tu fais du trading, peut-être que tu n'arrives pas à être rentable actuellement, et tu as besoin de connaître les bases, tu as besoin d'apprendre le trading, et peut-être que tu n'as pas tout compris d'ailleurs de ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, mais c'est pas grave, tout ça tu peux l'apprendre, et j'ai créé une formation, donc je t'offre une formation, il y a le lien en description de cette vidéo, donc tu cliques dessus, et tu peux accéder directement à une formation offerte, donc tu la recevras directement par email, et tu as juste à suivre cette formation, et déjà tu vas apprendre énormément de choses, tu vas apprendre les bases de la bourse, les bases du trading, donc tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter, et ensuite potentiellement on pourra aller plus loin si tu veux te faire accompagner ou si tu veux suivre vraiment des formations encore plus complètes. Donc voilà, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Si tu veux te lancer dans le trading, que actuellement tu n'as pas les résultats que tu veux, bah je t'invite vraiment à aller voir ça, tu vas voir, ça va vraiment t'aider, tu vas vraiment apprendre des choses. Donc voilà, en tout cas j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut.